son amour envers nous. Lorsque nous étions encore païens, dit la Bible, Christ est mort pour nous. Alléluia. Est-ce que tu peux apprécier la présence de ta soeur, de ton frère? Tu peux lui dire un mot. Dis-lui un mot, bénir sa vie, honore sa présence. Honore sa présence, dis-lui un mot pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Dis-lui un mot. Apprécie sa présence. Dis-lui combien tu l'aimes. Jésus nous a aimés et on peut s'élever pour célébrer, on peut lui offrir des offrandes, une bonne offrande des acclamations. Présente tes enfants, présente tes affaires, tes entreprises. Présente ton cœur cet après-midi. Tu lui présentes ton ministère, ta carrière, tes études. Présente-lui tes projets. Alléluia, sous sa face. Sous sa face, la face de grâce, d'amour, de puissance et de force. Sous sa main. Dis à Dieu, Seigneur, contrôle ma destinée. Contrôle ma vie, que ta main me dirige, que ta main me conduise. Je me présente, me voici. Par moi, vois mes enfants. Par moi, vois mes petits-enfants. Par moi, vois des générations futures. Je suis là. Je suis là pour toi. Jésus, je suis là pour toi. Je suis là pour toi. Alléluia. Tout ce que tu dis, nous pourrons te remettre ta gloire en ce lieu. Merci pour cette grâce que tu nous as donnée. Encore cette grâce à ceux qui sont sur la route. À ceux à qui tu ne promettas pas de venir, que ta grâce surabonde dans leur vie. Glorifie-toi, jusqu'à la fin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Avant d'acclamer, je vais proclamer des références bibliques. Je vais lire dans 1 Chronique au chapitre 16. Il est écrit: louez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, de ses miracles et de ses jugements de sa bouche. Race d'Israël, son serviteur, enfants de Jacob, son élu. Alléluia. Est-ce que les enfants de Jacob peuvent proclamer, acclamer, acclamer? Acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Listen, écoute, nous allons chanter un cantique. C'est un cantique prophétique. Amen, amen. Aujourd'hui, c'est le jour de gloire. Aujourd'hui, c'est le jour de triomphe. Aujourd'hui, c'est le jour, un jour particulier. Alléluia.
Seigneur, il est écrit déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Laisse que ta parole, qui est une eau pure, nous purifie aujourd'hui et toute souillée. Je les proclame au nom de Jésus-Christ. Je ainsi prié. Amen. Acclamons Jésus. Oh, acclamons Jésus. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Seigneur des seigneurs. Acclamons la ressuscité des troisième jours. Acclamons le roi des gloires. Amen, amen. Restons debout parce que nous voulons lire. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Daniel. Nous sommes debout pour honorer la parole de Dieu. Daniel 1, 8 à 10. Le livre du prophète Daniel, au premier chapitre, versets 8 à 10. J'ai lu la parole au nom de Jésus. Daniel résolut de ne pas s'essuyer par des mets du roi et par les vins dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant les chefs des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel: j'ai craint mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Amen. Acclamons cette parole. Mettons-nous. Mettons-nous place. Nous continuons l'enseignement que nous avons commencé le dimanche dernier. C'est un séminaire qui va nous prendre tous les mois de ce temps. Alléluia. Nous l'avons introduit le dimanche dernier. En bref, on a dit ceci. Le but de cet enseignement est que Dieu veut rendre quelqu'un grand. Dieu veut accorder de la supériorité à quelqu'un, afin que ce quelqu'un puisse dominer, puisse assujettir, puisse contrôler. Et nous avons lu les premiers textes dans Deutéronome 28, 1. Là, on nous a dit qu'il y avait une condition avant d'accéder à la supériorité. La condition, c'était l'obéissance. Alléluia. Bien aimé, l'obéissance, c'est faire la volonté de Dieu. C'est tout. C'est difficile de faire la volonté de Dieu, mais c'est possible. Parce que l'homme aussi a des projets. Amen. Regardons la vie d'Abraham. Dieu lui a dit: offre ton unique fils. Ce n'était pas dans le plan d'Abraham. Alléluia. Ce n'était pas dans son programme. Mais l'Éternel l'a obligé d'accomplir sa volonté. Et Abraham n'avait pas de choix. Il a obéi. Amen. Alors c'est lui qui s'incline devant la volonté du Très-Haut. Et toujours rémunéré. Toujours. C'est lui qui met ses projets de côté. Il met sa volonté de côté. Il dit: je veux faire la volonté de Dieu. Même si cela est difficile. Dieu se souvient de lui toujours. Souvenez-nous, à la montagne, l'Éternel l'a appelé 2 fois. Il l'a appelé pour la première fois pour lui dire: ne pose pas la main sur ton fils, regarde le bélier. Alléluia. Et Abraham a offert le bélier. Pendant qu'il partait, bien aimé, l'Éternel l'appela pour la seconde fois. Abraham. Parce que ce n'était pas facile.
Alléluia. Et l'Éternel a proclamé des oracles sur lui. Aujourd'hui, on parle d'Abraham. Il est un grand. Amen. Et nous sommes les fils d'Abraham. Comme a dit Jésus, celui-ci aussi est fils d'Abraham. Alléluia. Il a droit au salut. Dieu est merveilleux, béni. Acclamons l'Éternel. L'Éternel nous a donné. Mais voilà pourquoi Jésus lui-même, parce qu'il était obéissant, la Bible dit, Dieu l'a souverainement élevé. Obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi, c'est ce qui est écrit, c'est pourquoi aussi, c'est parce qu'il a été obéissant et Dieu l'a élevé. L'élévation, c'est la supériorité. Alléluia. Alors, à celui qui va aimer la justice et haïr l'iniquité, il aura la supériorité sur ses égaux. Amen. Donc, il est ta famille, il est égal à toi parce que c'est un être humain. L'autorité ici, qui te bloque, qui bloque ton dossier, c'est un être humain, égal à toi. Alléluia. Mais si tu aimes la justice et tu hais l'iniquité, l'Éternel t'accordera la supériorité sur tes égaux. Amen, amen. Amen, amen. Dieu est bon, Dieu est juste, Dieu est fidèle. Alors aujourd'hui, nous voulons voir autre chose. Nous voulons voir ce qui peut nous empêcher à accéder à cette supériorité. Bien-aimé, dans la Bible, après son règne, le roi Joachim, le roi de Juda, il a régné 3 ans. Et l'Éternel va susciter le roi Nabuchodonosor, le roi de Babylone, de siéger Juda. Il a dominé sur Juda. Alléluia. Il a même pris les institutions de la maison de Dieu à Jérusalem. Il a amené ça dans son royaume. C'est Dieu qui a permis ça. Mais quand tu n'obéis pas à Dieu, il permettra que ton ennemi te contrôle, t'assujettisse. Dieu. Alléluia. Parce que ce roi-là, il est venu dans un royaume qui ne connaît pas le Dieu d'Abraham. Un royaume plein d'idolâtrie. Mais Dieu a suscité ce même roi pour qu'il puisse assujettir sur les enfants d'Israël. Et il a pris les instructions, il a mené chez lui, dans la maison de son Dieu, le Dieu des idoles. Quelle honte! Et il a ordonné au chef des eunuques de lui prendre, de lui chercher des jeunes gens doués d'intelligence, de sagesse, d'instruction, qui n'ont pas de défauts corporels, alléluia, qui sont beaux. Et ces jeunes gens, on devait les amener jusqu'à à Babylone. On devrait les apprendre les lettres, c'est-à-dire écrire et lire, et la langue chaldéenne. Après 3 ans de la formation, pour qu'ils puissent servir au palais royal. Alléluia. C'est que je n'ai pas compris. Un royaume comme Babylone manque-t-il de jeunes gens doués en intelligence, en sagesse, qui n'ont pas de défauts corporels? Alléluia. Imaginez un peu que M. Macron, il a pris des jeunes gens en Afrique, au Congo, pour amener en France, afin qu'on les apprenne les lettres, qu'on les apprenne la langue française, afin qu'ils commencent à travailler à l'Élysée. Au moment où, en France, il y a des jeunes gens, alléluia, qui parlent français mieux que nous, les Français eux-mêmes. Amen. Hein?
qui sont doués d'intelligence. Pourquoi il a laissé les gens de son royaume, il a pris ceux de Juda. Pourquoi il a fait ça? Bien aimé, ces jeunes gens avec une étoile. Alléluia. Comme toi, tu as une étoile. Les mages qui ont quitté l'Orient, les mages qui ont vu l'étoile, qui ont suivi l'étoile jusqu'à Jérusalem pour adorer l'enfant Jésus, n'étaient pas des chrétiens. Dans leur mystique, ils ont vu l'étoile. Alléluia. Amen. Donc Satan dans son mystique, il voit des étoiles qui sont sur nous, des étoiles qui sont sur nos fronts. La grâce que tu as, alléluia. Amen. Satan dans son mystique, il voit ça. Et l'ennemi ne combat pas n'importe qui. Il combat celui qui a quelque chose. Amen. On dit babwa kaka libanga na manga ya kotela. Yo so tela. Alléluia. Amen. Mon foudé. Amen. Et l'ennemi maintenant a ça qu'on lancer pierre sur lui. Alléluia. Amen. C'est pour dire à quelqu'un bien aimé, si nous sommes dans ce pays ne connaît pas ton Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu que tu invoques, ce pays-ci ne connaît pas ce Dieu. Depuis les ancêtres, ils ont leur Dieu, ils ont les statues, ils sont dans l'occultisme, ils croient à ça et ils prospèrent dans ça. Alléluia. Alors pour percer au milieu d'eux, pour les dominer, il faut avoir un esprit supérieur. Je veux que nous puissions accéder à une autre dimension. Voilà pourquoi tu marques les pas. Voilà pourquoi tu es en train de tout tuer. Tu n'accèdes pas à ton héritage parce que tu es contrôlé par un esprit qui est supérieur au tien, supérieur au mien. C'est comme si nous n'avons pas un Dieu puissant. Alléluia. Amen. Je veux que nous accédions à un niveau supérieur où nous allons percer pour toucher la grande gloire, où nous allons percer pour bouger son trône. Nous devons changer de position. Alléluia. Amen. On nous a prêché mercredi ici, il faut changer de position. Sachez, vous voulez voir Jésus, voir c'est la gloire. Alléluia. Amen. Il était limité parce qu'il y avait la foule. Il s'est dit non, je dois monter sur le sycomore pour que je voie la gloire. Si tu priais assis, il faut que tu te lèves. Si tu priais debout, mets-toi à genoux. Si tu priais à genoux, toi le lancer. Change de position pour accéder au trône. Alléluia. Amen. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Daniel et ses compagnons bien-aimés, ils vivaient dans ce royaume-là. Dans ce royaume. Mais ils ont évité la souiller. C'est comme toi et moi. Nous vivons dans ce pays. Mais beaucoup sont souillés. Beaucoup. Nous voulons copier les Européens. Parce qu'elles mettent des tatouages. Nous n'avons pas de tatouages. Nous n'avons pas les Européennes. Parce qu'elles mettent des piercings, nombril, la langue, le nez. Nous n'avons pas ça le col à Bango. Parce qu'ils mettent des chaînettes aux chevilles. Nous n'avons pas copier Bango. Alléluia. Amen. Suivre il y a Europe. Et là, tu nous autres. Amen, amen. Amen, amen. Écoutez ce que la Bible dit. Lévitique 19, 31. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point, de peur que vous soyez avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimé, le combat n'est pas charnel. L'esprit n'a ni chair ni os. Le combat est spirituel. Il est écrit, Ephésiens 6, 12, car
nous n'avons pas à lutter contre la chair, contre le sang. Alléluia. Mais nous avons à lutter contre les dominations, contre les autorités, contre les esprits méchants dans le lieu céleste, contre les places de ce monde de ténèbres. Amen, amen. Et les esprits méchants dans le lieu céleste, c'est dans les airs. Quand le diable bloque ta bénédiction, alléluia, quand il te vole ce qui était à toi, il les cache dans l'espace. Il n'a rien créé. Amen. C'est dans l'espace caché. Il faut que Dieu t'ouvre les yeux pour le voir. Quand on dit dans le lieu céleste, c'est-à-dire dans l'espace, dans les airs. Alléluia. Et ce n'est pas facile d'accéder à ta bénédiction volée que dans l'espace. Parce qu'il y a les esprits méchants qui sillonnent l'espace. Coronavirus, c'est tout un esprit qui est venu dans les airs. Amen. Alléluia. Amen. Et vous ici, c'est pour tuer les gens. C'est tout un esprit bien-aimé. Pour faire face à cet esprit, pour faire face à ce virus, il nous faut un esprit supérieur. Amen. Supérieur Amen. À l'esprit de coronavirus. Amen. Alléluia. Amen. Sinon, il vous s'assabisso parce qu'il est invisible. Il a de l'avantage. Il nous voit. Mais nous ne le voyons pas. Par les yeux physiques. Mais si nous sommes supérieurs à lui, nous serons au-dessus de lui. Amen. Nous allons les dompter. Nous allons les dominer. Alléluia. Amen. Nous allons les donner l'ordre. Et il fera loin de nous. Amen. Amen, amen. Amen. Acclamons le roi des rois. Bien-aimé, il y a une chose qui peut nous empêcher d'accéder à la sécurité. Ça s'appelle souillure. Une souillure, c'est une tâche. Une tâche. Et celui qui est souillé déshonore l'Éternel. Et Dieu ne peut pas t'honorer parce que tu es en train de les déshonorer. Alléluia. La Bible dit que le mets du roi, les mets étaient composés de la viande et du vin. Le mets du roi, bilubu na lingala, ya mokonzi, ezaki composé na musuni, pe vin. Alléluia. Vino. Gloire à Jésus. Vino. Est-ce que la viande en soi est mauvaise? La viande. Est-ce que vous souvenez vraiment? Et ça m'a dit. Tu vas assaisonner mon bien. La tienne a fou. Et pigné. Est-ce que ça m'a l'âme tomate? La viande n'est pas mauvaise en soi. Alléluia. Amen. La Bible dit quoi? Deutéronome 12:20. Lorsque l'Éternel ton Dieu aura élargi tes frontières, comme il te l'a promis, et que le désir de manger de la viande te fera dire, je voudrais manger de la viande. Parce que c'est bon la viande. Amen, amen. Amen. Israël, à un moment, il a murmuré. Il a dit à Moïse, on avait des pots de viande en Égypte. Et tu nous as menés ici dans le désert pour crever de faim. Il fallait nous laisser là-bas. On a laissé des viandes. Murmure. Et Moïse dira, demain, vous aurez de la viande. Aujourd'hui, ce soir, vous aurez de la viande. Et demain matin, du pain à la satiété. Alléluia. Donc la viande est bonne, bien-aimé. L'Éternel a donné de la viande à son peuple. Amen, amen. Amen. Même Élie, quand il a arrêté la pluie, il y avait sécheresse dans Israël. L'Éternel lui dira, va dans les Torahs des Kérites, en face du Jourdain, j'ordonnerai au corbeau de te nourrir. Et le corbeau apportait quoi? De la viande et du pain. Le matin,
et le soir. Donc la viande est bonne. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Job a dit, Job 31, 31, même les gens qui venaient chez moi, ils ne manquaient pas de la viande. Ils étaient rassasiés. Ceux qui venaient sous ma tente, rassasiés de la viande. Donc viande, les élocos qui toquent, on nous a mis à Kela. Alléluia. Les élocos qui lia. Mon souvenir sont à Kela et seulement pour la lia. Alléluia. Mais elle est mauvaise quand elle est sacrifiée aux idoles. Quand elle est dédiée à des dieux. Alléluia. Amen. Quand la source de cette viande s'appelle idole, s'appelle Dieu. C'est-à-dire, ces viandes ont la source idole. Amen. Quand nous consommons tout ce qui est souillé, tout ce qui a source idole, nous nous souillons. Il y a une tâche en nous qu'on ne voit pas par les yeux physiques. Amen. Bien aimé, la magie blanche dans les yeux est blanc. Cette magie est blanche dans les yeux, elle est bonne. Mais c'est Zakobo. Qui nous dit que les rois. Il y a une magie blanche. Europe. Amen. La magie noire, ça en Afrique, bouffe les gens. Amen. Mais les blancs aussi bouffent les gens. Ils bouffent. Mais dans la magie blanche, qui apparaît blanche, maintenant c'est ça qu'on y a. Parce que tous, magie noire, blanche, rouge, ont comme intérêt le sang. Boire le sang. Alléluia. Amen. Et la magie rouge, c'est là où Satan demande une grande quantité de sang. Là où les gens meurent en catastrophe. Amen. Confirmer la foi. Là, il est content. Il prend du sang. Il boit, il bouge la tête. Ah, enfin. Amen, amen. Amen, amen. Alors, bien aimé, quand tu vas faire des courses dans le supermarché, tu apportes des choses à manger. Dans tes yeux, c'est blanc. C'est blanc. Mais ils ont quelle source? Amen. Amen. Il faut prier, bien. Prier pour tout. Surtout, tout ce qu'on achète. Même dans tes yeux, tu vois que c'est blanc. Tu pries, tu le sanctifies, tu le dédies à Dieu. Alléluia. Amen. Peut-être que nous prions. Avant de manger, tu pries. Mais comme tu n'as pas l'esprit supérieur, ta prière est limitée. Et la souillure qui est sur ces choses va t'attaquer, va t'atteindre. Parce que tu n'as pas la supériorité de l'esprit. L'esprit là est supérieur à toi. Amen, amen. Amen, amen. Depuis que tu es né jusqu'aujourd'hui, qu'est-ce que tu as consommé? Alléluia. Amen, amen. Tu lia, tu mets là. Est-ce que tu as une source de l'eau? Si tu as eu maman Koufaki, depuis qu'elle est morte, 44 ans aujourd'hui, j'avais 5 ans. Amen. Amen. Tu lia dans le voisin dans je vous dis. Amen. Hein? Amen. Parce que papa fit un guindaillère. Alléluia. Amen. Il avait des copines par-ci par-là, il partait, il nous laissait comme ça. Amen. Amen. Je vous dis, on a mangé chez les gens. Je l'ai déjà témoigné ici. Mais sous ce bloc, on a tout évité. Tu manges pour l'anzala. Tu connais bien. Amen. Amen. Alléluia. Amen, amen. Quelqu'un avec, on a parlé avec qui? Quelqu'un va le dire. Elle m'a dit ceci. Un jour, je me réveille le matin, je sens une pièce d'argent dans ma bouche. La pièce d'argent. Dans mon sommeil. Alléluia. Elle se réveille, elle a senti qu'elle avait quelque chose dans sa bouche. Alors, sous le sommeil là, quand elle a réalisé que ça c'est une pièce d'argent, trop tard, elle avait. La question c'est celle-ci. Qui a mis cette pièce d'argent dans sa bouche? Et quand?
Alléluia. Amen. Pendant qu'elle dormait, comment est-ce que pièce d'argent est continue à mon oreiller? Mais elle allait en gros. Et la maman nini. Nani ouais, ça qui beaucoup d'aller peine na yé. Dans la sac na yé, abîmer sa pièce, en fond la moto monoko, à côté de sa pièce. Mais la maman nini. Trop tard. Sous ses pieds sur les arts, nini. Amen, amen. Des choses sacrifiées aux idoles, ça va nous bloquer. Ça va constituer une souillure dans nos vies. Tout le monde ici est belé. Alléluia. Tout le monde ici est belé. Il y a des choses que tu as avalées qui ne sont pas pures, qui t'ont souillé, qui bloquent ta vie jusqu'à aujourd'hui. Des cadeaux aussi souillent, des cadeaux. On t'offre un cadeau, prie pour un cadeau. Tu vas acheter un habit dans le magasin, tu pries avant de le mettre. Tu achètes un sous-vêtement et des chaussettes, tu pries avant de le porter. Tu pries. Une des jumelles m'a dit, papa, je rêvais, je t'accompagnais dans un magasin pour que tu achètes des chaussures. Et quand on est entré dans le magasin, j'ai vu tous les mannequins étaient possédés. Tous les mannequins. Les mannequins possédés. Alléluia. Amen. Mais ce sont les choses spirituelles, surnaturelles que Dieu montre. Amen, amen. Amen. Vous savez, après notre mariage, on nous a offert des cadeaux. Et parmi les cadeaux, il y avait 2 bagues. 2. Les super gloires, hein? Et je connais qui ont offert ces cadeaux. Je vis par les images. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? On a pris le départ, on a envoyé au Congo. Pour cool, pour nous. Moi, chemise, maman, les hauts, les bas. Alléluia. Et après, on nous a renvoyé les colis. Dans un sac. Le même jour où on a pris le colis, je l'ai déposé sur une chaise à côté du lit. Et ces jours-là, je n'ai pas travaillé parce que je travaille 3 jours. Et c'est maman qui travaille. Là, on était à Pontoise. Elle travaille dans une maison de retraite à Francoville. De 8h à 20h. Elle entrait à la maison vers 21h. Amen. Et je suis resté seul à la maison. Bien aimé, à un moment donné, je m'endors. Je tourne le dos au cadeau. Donc, face contre mur. Amen. Je dors profondément. À un moment donné, j'entends des bruits bizarres derrière moi. Des bruits comme quelqu'un qui ouvrait le sac. Ça, j'ai entendu dans le sommeil. Après, quelqu'un commençait à s'habiller. Vous savez, quand on s'habille, il y a une sorte de bruit là qui montre que la personne s'habille. Il y a des choses qui vous comprenez. Est-ce que vous avez la nangaï? Amen. Nous avons les caméras là-bas. Mais nous avons Noto. Noto et Sili. Nazoninga. Alléluia. Amen. Nazoninga, Monsieur Kanami. Allongez mes premiers Sili. Amen, amen. Amen. Je me suis dit, faisait la maman aïe. A outi Moussala. Alors, à zone Kabilama. Parce que Américain qui a monté. Alors, on a taillé la nuit dans le monde. Nabi non, maman compte à qu'est-ce qu'on le fait. On a compte la soukou, à son mec à Bilama. N'a tourné, n'a pas la nani. Bien aimé, la louquine a tourné. La Bokate. Une puissance maléfique, alléluia, m'a bloqué comme ça. Chair de poule, tout le corps. Sous que Télémi, j'ai compris que ce n'est pas ma femme, c'est un esprit. Alléluia. N'a forcé, la gamme Jésus. Dans la tournée, c'est comme l'eau que ça a quitté.
Bon, maintenant, Nani a son salama Kambiabo. Dans quel but? C'est pour le souiller. Dans ma manière, et là, tu as maté le bois. Tiens, comment mon cœur a son salama? Alléluia. Elle n'a même pas réfléchi. Comme tout ça. Les amis, nous sommes sous. On a sanctifié. Yozana, et là, on va se faire cigarette. Cendrier. On a un cendrier opposant au one. Donc, on se peut pas fumer. Tu dis, je vais les sanctifier au nom de Jésus. Par les saints. Et aussi, matin, et je sais, il y a un piment et alléluia. Vous avez un statut par-ci par-là. Vous avez un verre au télévisé, ça fait. Alléluia. Mais qu'est-ce que ça forme? On le met là qu'on sanctifie. Non, ce sont des esprits familiers d'idolâtrie. Les amis, l'eau qu'il y a pour déranger, pas qu'on pas. Parce que ça qu'on contrôle les filles, ça qu'on contrôle les nakunayo. Peut-être que ça va beaucoup. Peut-être que ça va beaucoup. Amen, amen. Amen. La souillure, bien-aimé, nous bloque. Cette tâche-là, une seule tâche qui peut bloquer ta vie, et bloquer le ministère, et bloquer la bénédiction, et bloquer l'héritage. Bloquer. Domaines sont bloqués. Sans issue. Au sein de la ligne bloquée. Parce qu'il y a une souillure. Ce n'est pas facile, bien-aimé, de vivre dans des pays comme celui-ci. Dans des continents comme celui-ci. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Tu veux t'habiller comme les Européens, hein? Les Boumou-Libanda, Makolo-Libanda. Tu dis, sinon on va sauté. Hein? Naza blanchetté. Alléluia. Amen. Tu te suis. Toi, tu as une étoile. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Alors, revenons à nous. Regardons comment nous marchons. Je n'ai pas dit interdit de ne pas manger chez les gens. Je n'ai pas dit ça. Sinon, le cas va donner partout. Alléluia. Amen. Mais soyons prudents. Parce que par le mets, tu peux être souillé. Alléluia. Amen. Le mets est composé non seulement de la viande, mais aussi du vin. Tu te dis un peu de vin pour l'estomac. Alléluia. Il est écrit dans Lévitique 19, 8 à 11. L'Éternel parla à Aaron et dit: tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous mouriez. Ça sera une loi perpétuelle parmi vos descendants, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint et ce qui est profane, ce qui est impur et ce qui est pur, et enseigner aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a données par Moïse. Amen, amen. L'Éternel a dit à Aaron et à ses fils. Donc il les a interdits de prendre du vin. C'était des sacrificateurs. Amen. Tu peux dire non, il s'est agressé au sacrificateur. On a un sacrificateur. Alléluia. Mais tu es un appelé. Tu es un serviteur de Dieu, une servante de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Le fils de Dieu, tu es une fille de Dieu. Alléluia. Si Dieu a interdit à Aaron et à ses fils, c'est-à-dire, il nous a aussi interdit. Parce qu'il a dit, ça sera une loi perpétuelle. Et nous croyons en ce Dieu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. C'est le Dieu qu'Aaron a invoqué. Et ses enfants. C'est ce même Dieu que nous invoquons. Alléluia. Amen. Si nous prenons du vin, nous allons mourir. Ça commence par le spirituel. Dans la tente d'assignation. Mais comment tu entres dans le temple? Est-ce qu'il y a que des sacrificateurs qui entrent ici? Il vient pour y arrêter. Tu viens pour adorer. Tu viens pour louer. Alors, ça te concerne aussi. Parce que ça enlève le discernement. Tu ne vas plus distinguer ce qui est bien, ce qui est mal. Alléluia. Tu vas manquer le discernement. Et c'est très dangereux pour un enfant qui n'a pas de discernement.
C'était dangereux. Amen, amen. Bien aimé, la viande est sacrifiée aux idoles. Le vin, c'est des interdits. Nous ne pouvons pas toucher aux interdits. Les interdits suivent. Ce que nous avalons, qui est dédié aux dieux, aux idoles, ça nous suit. Ce que nous portons, qui est dédié aux dieux, aux idoles, ça nous suit. Amen, amen. Alors, qu'est-ce qui peut bloquer nos vies? Qu'est-ce qui peut nous empêcher d'accéder à la supériorité? C'est la souillure. Donc on peut l'attraper par le manger, le boire, par les choses qui sont sacrifiées aux idoles. Amen, amen. On peut aussi l'attraper par quelque chose d'autre. Genèse 49, 1 à 4. Je lis la parole au nom de Jésus. Jacob appela ses fils et dit: assemblez-vous et je vous annoncerai ce que vous arriverez dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez, Israël, votre père. Ruben, tout mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieure en dignité et en supériorité. Impétueux comme les autres, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. Acclamons cette parole. Ça c'est Jacob, Israël. Il va convoquer ses enfants. Venez mes enfants, écoutez ce qui va arriver dans la suite des temps. Venez écouter les oracles. Alléluia. Les promesses qui vont s'accomplir. Il a commencé par Ruben, le premier-né, le fils aîné. Il a commencé par Fontaine d'abord son fils. Supérieur en dignité, supérieur en force. Ruben, mon fils aîné, le premier-né, le prémisse, machin. Mais tu n'auras pas la prééminence parce que tu as couché avec l'une de ma femme. Alléluia. La prééminence, c'est la supériorité. C'est la suprématie. Quand je lis le cœur dans la dictionnaire, prééminence, je le connais. Supériorité, suprématie, à cause de l'impudicité. Vous voyez comment l'impudicité peut bloquer la vie de quelqu'un. L'impudicité peut bloquer ta destinée et proclamer. Alléluia. L'impudicité suit l'homme. Suit. On va bénir dans tout. Et qu'on a taillé dans nous autres à cause de l'impudicité. Lui qui est le né, son père lui a dit: tu n'auras pas la prééminence. Tu n'auras pas. Ainsi dit l'Éternel. Et avenir Namaï, il a perdu l'autorité. Il a perdu la supériorité. Il a perdu l'élévation à cause de l'impudicité. Parce qu'il a suivi les lignes de son père. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, quand Dieu dit fouiller, il faut fouiller. Alléluia. Amen. C'était une course. La sanctification, c'était une course. C'était une course. Tu vises le résultat final. Vous savez, les gens comme Joseph en Égypte, c'est pas facile. Hein? D'abord, l'Égypte fut une grande nation, c'est comme les États-Unis d'aujourd'hui. Amen. Et les Égyptiennes étaient très belles à l'époque, très belles. Maintenant, toi, un esclave, nous avons demandé le solo, il y a la brebis. Amen. Tu viens maintenant en Égypte et la femme de Potiphar, c'est une autorité en Égypte. Aïe, vers, couche avec nous. Elle me dit, tiens, le place à Joseph. C'était pas facile, hein? Alléluia. Amen. Pas facile du tout. Devant cette femme belle,
cette Égyptienne. Et c'est elle qui est venue vers toi, elle-même. Au moment où le mari n'était pas là. On pouvait dire quelle occasion. Alléluia. Amen. Quelle occasion. D'abord, elle est belle, elle a l'argent. Je vais me retrouver. La solution, c'était quoi? La faute. Parce qu'elle avait des promesses. Je lui ai montré l'élévation. Je lui ai montré la supériorité. Alléluia. Elle est d'abord spirituelle, la promesse bien-aimée. Et maintenant, une femme qui vient pour te distraire, couche avec moi. La solution, c'était quoi? La faute. Amen. Amen. Mais c'est lui qui fait une chose comme ça. Il est agréable devant Dieu. C'est lui qui est tenté à ce point-là. Et il n'a pas cédé à la tentation. Non. Il y a des personnes qui nous avons beaucoup plus loin. Il fallait que ce jeune homme devienne grand. Parce que ce qu'il a fait, c'était waouh. Alléluia. Amen. Il avait une promesse. Et cet homme a été élevé à l'étranger, bien aimé. Et c'est un pays qui ne connaît pas notre Dieu. Ils invoquent les rois soleil. Alléluia. Mais Joseph s'est imposé. Et Dieu l'a élevé au-dessus. Et les Égyptiens s'inclinaient devant lui. Alors nous pouvons aussi bloquer la supériorité par l'impudicité. Amen, amen. Amen. Acclamons Jésus. Nous voulons voir le troisième élément, le dernier. Dans Matthieu, le modérateur, tu peux nous lire s'il te plaît. Matthieu 15, 10 à 20. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit: écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui suit l'homme. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent: sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Il répondit, toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. 14. Les scellés, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Pierre, prenant la parole, lui dit: expliquez-nous cette parabole. Et Jésus dit: vous aussi êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre et puis est jeté dans le lieu secret? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et ce qui suit l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, le meurtre, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages et les calomnies. Voilà les choses qui suivent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne suit point l'homme. Amen. Les pharisiens ont constaté que les disciples de Christ mangeaient sans se laver les mains. Amen. Amen. Ils sont venus dire à Jésus: mais pourquoi tes disciples ne lavent-ils pas les mains avant de manger? Et ça, c'était leur coutume, c'était leur tradition. Jésus a dit, donc pour eux, ils vont s'essuyer. Et vous voyez la saleté physique. Alléluia. Jésus a dit, ce n'est pas ce qui entre qui suit l'homme, mais c'est qui sort de l'homme qui suit l'homme. Donc il parlait de l'état du cœur. Il est écrit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Si tu sors de ta bouche de mauvaises paroles pour maudire quelqu'un, la première personne qui sera maudite, c'est toi-même. Alléluia. Tu seras souillé d'abord toi-même avant que la personne soit souillée. Tout ce qui sort de nos bouches vient de nos cœurs. Et c'est ce qui nous suit. Dans ta vie, tu ne fais que calomnier.
Dans ta bouche, il n'y a que des calomnies, des critiques, ou calomnies, ou calomnies. Ces calomnies-là, ces critiques-là, ça t'essuie. Parce que le cœur, c'est le siège des décisions, des sentiments, des émotions. Toute décision que tu peux prendre avant que tu passes à l'acte vient du cœur. Quand tu dis je vais voler, ça vient du cœur. Tu passes à l'acte, tu te suis par cette décision qui vient du cœur. Si tu te dis que non, je vais commettre l'impudicité, tu passes à l'acte, tu te suis parce que ça vient du cœur. De tout ce qui vient du cœur, qui ne glorifie pas Dieu, c'est l'homme. Alléluia. Amen. Là, nous voyons l'état du cœur. Est-ce que nos cœurs sont-ils purs? Si tu n'as pas un cœur pur, toute décision que tu prends de ton cœur, c'est une décision souillée et qui te suit, qui te bloque. Bien-aimés, ces jeunes gens n'étaient pas des extraterrestres. Alléluia. Amen. Ils se sont disciplinés, s'il vous plaît. Disciplinés. Dans un royaume qui n'est pas le leur, où il y a des lois établies. Mais Belé a parce qu'il y a des divorces, il n'y a pas de mobile. Il a bénéficié d'un avantage. Est-ce qu'il y a bien sous-avantage? Alléluia. Amen. Basi bayebaka nzambe na mboka bayawa. C'est fini. Ba benwi le kola avantage. Suis à mokoyo. On est kotika na mwa na se. Tu veux perdre ton âme pour les choses souillées. Eh bien aimé, pour les plaisirs éphémères, tu veux perdre ton âme vraiment. Voilà pourquoi nous n'arrivons pas à accéder à l'héritage. On n'arrive pas à passer. On n'arrive pas. Parce que souiller est latin zoto. Bototo est latin zoto. Malédiction est latin zoto. Tu vas te présenter. Bendeko, ces choses, souiller ne part pas avec un bécho. Et l'autre côté, tu peux faire 2 heures de temps dans la salle de bain. 2 heures de temps. Mayamoto. Oh, ils ont été le miroir est comme flou. Au salut mondial, au bimi sur le tiramoto. Parce que sur nous, on est spirituels. Alléluia. Amen. Parce que quelque part, tu es souillé. Tu vas avoir des grands diplômes. Aux autres français, il y a pas quand je fuis. Français, ouais. Mais pas sûr, mon je suis. Quand je fuis, alléluia. Amen. Les grands diplômes. Mais soyez là, aux autres, on est en côté. À d'autres parfaits de l'autre côté. Ça t'empêche d'accéder à ton héritage. Tu as mangé des choses. Soyez. Tu as utilisé des choses parfaites. Les de beauté, soyez. On l'a d'abord sous-vêtements, soutien, culotte, chaussettes, soyez. C'est pour te détruire. Alléluia. Aujourd'hui, tu es dans une prison où il n'y a pas de porte. Tout noir dans cette prison-là. Il n'y a pas d'issue. Tu ne sais pas par où commencer. Tu n'arrives pas à percer. Parce que tu es inférieur à l'esprit qui contrôle. Tu es inférieur à tes ennemis. Voilà pourquoi Dieu veut que nous puissions accéder à une autre dimension. Alléluia. Dieu veut que tu puisses accéder à la gloire. Dieu veut que tu puisses percer. Et c'est quand Bédouin Zalaki, on perce. Alléluia. Dieu veut un mat à la cour un mat à la cour fusée. C'est ce que Dieu veut de toi. Il t'aime tellement. Il a dit que non, pour mon fils, pour ma fille, il faut que j'intervienne. Le temps est venu afin qu'il vive la grande gloire promise, afin qu'il soit libéré totalement. Alléluia. Comme esclave, il y a la question. Comme client, il y a médecin. N'attendons qu'ici, midi qu'ici, bouton qu'ici, jusqu'où?
cette maladie finira par te conduire à la mort. Ça, c'est les plans des malins. Papa, maladie incurable. On te dit, et ça vient de calmant. Oh, il y a quelque chose qui peut te guérir de cette maladie. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose qui est capable de briser un cadenas. Oh, méga, et le côté. C'est nous qui détient la clé. Il y a quelqu'un qui peut ouvrir une porte longtemps fermée par la puissance du Très-Haut. Bien-aimé, écoutez ce que la Bible dit dans 2 Corinthiens 7:1. Et il y a donc de telles promesses, bien-aimés. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Et il y a de telles promesses. La promesse kafu que ça d'ango. On y ça d'ango. On gagne ça d'ango. Et il y a de telles promesses. Purifions-nous. Souillure et coquin de l'élo. L'élo. Amen. Qui te parle d'aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen, amen. Souillure ou les kanga finayo. Des années et des années. Qui t'empêchent d'accéder à ton héritage. L'élo ça coquin. Amen. Quelle que soit source nango, quelle que soit forme nango, quel que soit combo nango. Bon, tout le monde utamboka et yara mon pépé dans les airs et l'attente na yo et bloquer les balas et bloquer Kobota et bloquer Moussala et bloquer tout. Mais l'élo il faut qu'elle ait. Alléluia. Amen. La prière que nous allons faire, c'est dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel 36, 25 à 30. C'est l'unique prière. Je vais lire cette prière, bien aimé. Ézéchiel 36, 25 à 30. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez les pays que j'ai donnés à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai les plaies et je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Acclamons cette parole. Alléluia. Quand Dieu dit je répandrai, c'est-à-dire il va verser du haut dessus. Alléluia. Il va laisser couler. Il va laisser couler, il va verser de l'eau pure pour nous purifier de toute souillure et des idoles. Amen, amen. Quand Dieu répond quelque chose, c'est-à-dire la personne doit être arrosée. Alléluia. Comme le sang de Christ qui répandait pour plusieurs. Répondre. Il n'y a que cette eau pure qui peut enlever la tache qui est sur toi, qui est sur moi. Cette eau pure, c'est la parole de Dieu. Il est écrit déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Cette eau pure, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit. Alléluia. Soyez mon côté, quel que soit Congo origine. Écoute, résistez devant l'eau pure que l'Éternel répand sur ses enfants. Et l'eau comme mon côté et qu'on résiste. Et l'eau comme mon côté. Alléluia. Et quand la souillure partira, bien-aimé, tu verras, tu vas constater ce qui va se passer dans ta vie. Amen. Amen. Je ne prépare pas pour des grandes choses. Je veux
que quelqu'un devienne grand. Amen. Je vous dis grand. Alléluia. Amen. La souillure va être ôtée aujourd'hui. La biloko oyolia, la biloko oyomela. Peut-être que si ça est dans un bébé, pas un voisin, amener ça yoli bébé naï. Oyebité. Amen. Il y a des gens comme ça avec des esprits tordus qui ne transmettent le moine là-bas. Peut-être que comme là yo, oyebi source ya mabele wana te. Aujourd'hui ta vie est bloquée. Aujourd'hui tu es bloqué. Tu n'arrives pas à accéder. Alléluia. Ça va partir. Ça va partir. Au lieu de loko, tu y habité, na moka, qui n'a vacances. J'ai un neveu qui a failli mourir. À quel na moka na vacances, il y a un mois. Et pas maman ou autre, maman na moka. Parce que son père a bon taka été jeune. Na bala maman na alléluia. Papa na ya bala, moi c'est mon souci. Alors moi na bina que nota la maman na mboka. Bande quoi que na mboka c'est un mois. À Zongi. Quelques jours après les boum passent. Les boum passent. Les boum passent. Les boum couler la boutou. Ba ken na hôpital, bazo mon est l'autre côté. Mais mon casa souffrit atrocement je vous dis. Jusqu'à hôtel poser le donc na kufa na ngaka parce que tout le monde mais parce que monde est l'autre côté. Bien aimé, il y a que la prière. Il y a que la prière. Alléluia. Daniel et ses compagnons étaient dans un royaume souillé. Mais la Bible dit ils ont résolu de ne pas être souillés. Ils ont prié le chef des eunuques de ne pas les obliger. Ils ont fait quoi? Ils ont prié. Il n'y a que la prière, bien-aimé, qui peut nous sortir de ces cachots. Amen. Bien-aimé, mon neveu là, c'était la prière. Toute l'intercession, opération de la clinique, mon privé, il y a Moussala, à Gombe, là où son père travaillait. Et pendant qu'il était dans la salle, dans le bloc opératoire, nous dehors, prière à Kafoukaf. Et c'était un combat. Yoka moula bakake. Yoka bitumba ya butu. Minamoy. Bakake bien-aimé. On a compris que ça c'est l'ennemi. On n'a pas cédé. Amen. Et il est sorti. Abima, mon long, il est là, bala, le loyo, azala moana. Nous avons une surprise. Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, le Dieu de cette église de louange. Alléluia. Le Dieu d'Ingalassi. Parce qu'il a conclu l'alliance avec lui. Ce Dieu va te visiter aujourd'hui. Parce qu'il va dépendre sur toi. Une eau pure qui va te purifier des souillures des idoles. Les chaînes vont tomber. Amen. Alléluia. Amen. Les portes vont s'ouvrir. Amen. L'ibabé kokende lelo. Amen. Amen. Donc tout vous allez kokende par son nom pur. Acclamons l'Éternel. Acclamons Jésus. Totienyo so pembeni. Jésus. C'est un autre jour pour toi. Une autre date pour toi. La date de ta délivrance. Car une cloche est en train de sonner pour toi. Pour accéder à ton héritage. À ta destinée. Élève ta voix. Bénis ton Dieu. Dis-lui merci. Nous disons, vous allez dire merci. Nous allons dire seulement merci au Seigneur. Seigneur, tendre Père, nous venons encore te dire merci. Merci. Merci pour ce culte
pour son agrément auprès de toi. Nous te disons Merci. merci pour l'agrément aussi des offrandes, libéralité, dîme, action de grâce. Nous te disons merci pour ta présence encore aujourd'hui. Nous disons pour notre retour, nous te disons pour la semaine qui commence, nous te disons même pour tout ce que tu as fait et tu feras, nous te disons gloire soit rendue à toi au nom de Jésus. Amen.